Amen. Alors donc, vous allez vous lever pour respecter la parole. Vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de Lamentation 3. On va lire deux livres, Lamentation et Psaume. On va commencer par Lamentation. Lamentation 3. Amen. Donc, je lis la parole du Seigneur dans Lamentation 3, 55 à 57. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où j'étais invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas. Amen. On va prendre le psaume 27, premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Amen. Topusani, Siboso Nayo, Tomenibeka, Yamashan Joli, Yambaloye, Yababulami, Tobodelio, Zamena Buya, Kitinayo, Isaiah Seko, Boko Dinayo, Yalibera, Yozarizabe, Tozoye Bela, Komolayo, Emmanuel. Amen. N'aie pas peur. La Bible te dit ce matin, n'aie pas peur. Jésus-Christ, notre Seigneur, te dit ce matin, n'aie pas peur. Emmanuel, notre Dieu, te dit ce matin, n'aie pas peur. Amen. Dans le livre de Psaume 27, verset 1, ici c'est David qui parle, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Alléluia. Parce qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Amen. Dans Lamentation 3, le verset 57, il dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Eux, ils ont invoqué le Seigneur et il leur avait dit, n'aie pas peur. Et ce matin, Jésus vient te dire, n'aie pas peur. Amen. Cette même parole te concerne aussi, n'aie pas peur. Je sais que tu as un problème, quel que soit le problème que tu as. Du moment où tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, n'aie pas peur. Amen. Frère, amen. Dans le combat spirituel, ce que tu dois savoir, dans le combat spirituel, le diable utilise plusieurs armes. Amen. Amen. Dans le combat spirituel, le diable utilise plusieurs armes. Parmi ces armes qu'il utilise, la dernière arme, c'est la peur. Amen. Amen. Parmi toutes les armes que le diable utilise, la dernière arme s'appelle la peur. Amen. Alors, lorsque la peur est vaincue dans le combat spirituel, le combat aussi est gagné. Alléluia. Dis à ton frère, lorsque la peur est vaincue, dis-lui ça, lorsque la peur est vaincue dans le combat spirituel, le combat aussi est gagné. Alléluia. Vous devez savoir que l'arme la plus puissante que Dieu a donnée aux chrétiens, alléluia, amen. La peur, c'est une arme la plus puissante, la dernière arme que le diable utilise pour vaincre les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Mais comme lui, il a une arme qu'il utilise pour chercher à vaincre les chrétiens, notre Dieu aussi nous a donné une arme. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu aussi nous a donné une arme. Cette arme-là nous permet, nous aussi, de se protéger contre la peur. Alléluia. Cette arme s'appelle comment? La foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi Paul dit ceci dans Éphésiens 6,
verset 12, il dit ceci, dans le verset 12. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Dans le verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Vous comprenez? Il dit, prenez avant tout le bouclier de la foi. Donc le bouclier est une arme. Amen. Je vous avais dit, vous savez, le bouclier, c'est quoi? Lorsque les militaires et les gendarmes, comme vous voyez au combat, à la télé, quand il y a des émeutes, on jette les pierres et tout, ils ont un truc comme en plastique, mais c'est en verre, mais c'est un plastique solide, c'est pas le verre, qu'ils mettent souvent comme ça là. C'est ce qu'on appelle pas le bouclier. Amen. Hein? Vous voyez d'autres églises, ici, ils ont leur symbole, nous aussi nous avons ça. Il y a l'épée, et puis il y a le bouclier, un truc comme ça, forme comme ça là. On le tient, c'est le bouclier. Alléluia. Et la Paul dit, prenez avant tout le bouclier de la foi. Donc le bouclier, c'est une arme parce que ça te protège. Amen. Hein? Alléluia. Tu peux aussi damer ça sur quelqu'un qui peut mourir. Comme ça protège. Donc son rôle, c'est plus protéger. Amen. Le bouclier est une arme. Et c'est elle qui nous protège. Alléluia. Et puis tu dois savoir une seule. La seule arme, la seule arme de Satan qui perce, qui déstabilise la foi, c'est quoi? Alléluia. Et c'est tout ça clair pour le Seigneur. Là, tu as compris. Parce que quand tu as un problème, parfois tu as peur. Alléluia. Il te met la peur, il te met la pression. Il te dit non, ça ne va pas marcher. Ah non, même si tu es un enfant de Dieu, tu n'es même pas un enfant de Dieu. Il te dit des choses. Il te parle dans le rêve, dans les songes. Il te donne même des mauvais rêves. Alléluia. Il te donne même des mauvaises idées. Il te fait des choses pas bien. Parce que le combat est spirituel. Mais toi, tu dois savoir qu'il y a Dieu qui t'a donné une âme qu'on appelle la foi. Garde ta foi. Alléluia. Tu dois aussi savoir une chose. Tant que nous vivons sur cette terre, le combat ne finira jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que nous vivons sur cette terre, le combat ne finira jamais. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que le péché ne finira aussi jamais. Amen. Alléluia. Le combat ne finit seulement pour deux choses. C'est lorsque on meurt, il n'y a plus de combat, ou lorsqu'il y aura enlèvement, il n'y aura plus aussi de combat. Amen. Parce que tant qu'on est là, même si tu peux faire un an, tu ne sens rien, mais il y aura un moment où tu vas recevoir une petite élévation ou une élévation. En ce moment-là, avant que ça arrive, il y aura d'abord un petit combat. Alléluia. Mais tu vas vaincre parce que Jésus est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi il faut toujours garder la foi. Il faut toujours garder cette arme-là. Amen. Si dans ta famille, tu n'es pas attaqué, ailleurs, tu peux être attaqué. Amen. Tu peux être attaqué ailleurs par le diable, parce que le diable a des agents partout. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, 1 Jean 5, verset 19, on dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Donc si dans la famille, tu dis que je suis bien avec tout le monde, sache que quelque part, on peut t'attaquer. Amen. Voilà pourquoi je dis, le combat est toujours là. Même si tu gagnes ce combat, mais il est toujours là. Amen. Toi, tu dois garder la foi. Alléluia. Comme arme. Amen. Pour cela, donc, n'aie pas peur. Amen. Pour cela, donc, n'aie pas peur. Amen. Pour cela, donc, n'aie pas peur. Amen. Dis à l'autre, n'aie pas peur. Amen. À moins que tu ailles toucher n'importe comment. À moins que tu ailles entrer dans les maisons n'importe comment. Amen. Parce qu'il y a des gens, par peu de fois, on t'appelle quelque part, tu rentres. On t'envoie quelque part, tu y vas. Amen. Eux, ce sont des commerçants spirituels. Ils se nourrissent de ça. Donc, ils doivent te mentir pour utiliser l'argent. Et tu ne vas pas, tant de fois que tu es rendu dans ces maisons, la vie n'a même pas changé. Tu es resté la même personne. Amen. Alléluia.
Voilà pourquoi Dieu t'invite aujourd'hui à faire un examen de conscience. Reste là où il y a sa parole et sa parole te changera. Et sa parole te bénira. Et sa parole fera de sorte que tu montes. Et sa parole, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de travail. Va chercher avec le Dieu qui est ici. Va chercher. On te donnera le travail. Dépose le dossier. Dieu agira pour toi. Alléluia. Si le combat spirituel, Dieu veut t'apporter, il sera là pour te protéger. Amen. Hein? Tout ce que tu as besoin sur la terre, ne faut pas seulement rester à l'église. Voilà pourquoi nous avons mardi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas tous les jours. Il y a des heures aussi. Les autres heures là, tu peux aller travailler, tu peux aller lire, tu peux aller faire des recherches. C'est permis pour les enfants de Dieu. Parce que tu dois aussi travailler. Tu dois te marier, tu dois aussi fonder une famille. Alléluia. Mais tout cela sans oublier Dieu. Parce que c'est Dieu qui va faire que tu sois ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Savoir encore une chose, au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour vivre les choses que nous vivons, les difficultés, les souffrances. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre ces choses. Mais il y a deux choses qui nous ont amenés à ça, qui nous ont conduits au combat. Deux choses. Amen. La première chose, c'est quoi? C'est écrit dans Apocalypse 12, verset 12. Donc, c'est le combat dans le ciel, la bataille qui a opposé Satan avec les anges, qui a fait qu'il tombe. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans ce verset-là. Apocalypse 12, verset 12. Il dit, heureux cieux, malheur à la terre, il est descendu vers vous. Amen. Amen. Avec une grande colère, une grande fureur, cherchant qui il va dévorer. Il est descendu vers vous pour vous faire du mal. Donc le fait qu'il est descendu, donc sa descente sur la terre, c'est ça qui a occasionné le combat. Amen. Parce qu'il est venu dans le but de se venger, de nous faire du mal. Amen. S'il n'était pas descendu, il n'allait pas avoir combat. La deuxième chose qui nous a conduit dans le combat, c'est le péché d'Adam et Ève. Amen. Alléluia. Alléluia. Adam et Ève qui a écarté l'homme de Dieu. Dans l'Apocalypse, dans Genèse 3, verset 27, 23, Genèse 3, verset 23, le Seigneur dit, il les chasse du jardin d'Éden. Quand tu es chassé de Dieu, ça veut dire que tu deviens loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, c'est le diable qui va maintenant venir vers toi pour te faire du mal. Alors lorsque tu es proche de Dieu, le diable peut avancer, mais il ne va jamais t'atteindre parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quand l'ange de l'Éternel est avec toi, aucun mal ne peut t'arriver, aucun sorcier peut t'arriver. Ils peuvent chercher à provoquer, mais rien ne peut t'arriver parce que l'ange est avec toi. Amen. Alors lorsque tu es éloigné de Dieu par le péché, c'est ça qui donne l'avantage à Satan. Amen. Que Dieu pardonne tes péchés. Amen. Donc il y a deux choses. Nous avons la descente du diable sur la terre et le péché d'Adam et Ève qui ont conduit l'homme au combat, qui ont favorisé le combat. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour venir vivre le combat sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour le dire ça? Alléluia. Mais comme c'est ainsi que voulez-vous qu'on fasse, nous continuons à vivre. Parce que le Seigneur nous a rassurés. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Alléluia. Bien que nous y sommes déjà dans le combat, nous sommes déjà dans le combat. Dans sa miséricorde, Dieu nous a envoyé son Fils. Dans Jean 3, verset 16, que vous connaissez le verset. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Il a envoyé son Fils pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous apprendre la vérité et à connaître, et pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Jean 14, 6, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu nous envoie son Fils, connaissons bien le combat déjà sur la terre. Alléluia. Que le diable est déjà descendu, le péché est déjà commis. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver la race, ma race, pour sauver l'humain que j'ai créé par mon amour? Alléluia. L'humain que j'ai créé par amour. Comment je dois faire? Il envoie son Fils Jésus, qui nous montre le chemin que les gens ne veulent pas suivre, qui nous dit la vérité que les gens ne veulent pas écouter. Alléluia. Qui nous donne la vie que les gens ne veulent pas avoir. Mais toi, tu vas avoir ces choses. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. Tu n'es pas venu à l'église pour perdre le temps. Tu es venu à l'église pour recevoir ces choses. Tu es venu à l'église pour la vérité, pour la vie éternelle et pour le chemin à suivre. Amen.
Ne te dis pas que je suis encore très petite, je suis encore très jeune. Non, la mort n'a plus d'âge aujourd'hui. Amen. La mort n'a plus d'âge aujourd'hui. Alléluia. À l'époque, lorsqu'on grandissait, on savait que quand tu grandis, tu es petit enfant, jusqu'à ce que tu vas être vieux, troisième âge et tu meurs. C'était ça la logique. Amen. Mais nous voyons les choses ont beaucoup changé. Mais comme les choses ont beaucoup changé, Dieu aussi a changé sa façon de faire. Il donne les Saint-Esprit même aux enfants, à tout le monde, pour que les gens soient préparés à l'église. Alléluia. Pour que les gens soient préparés à l'enlèvement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais une chose, à cause de la sueur de la terre et de ce qui se passe sur la terre, Jésus nous a promis l'enlèvement. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer le chemin à suivre, pour nous dire la vérité et pour nous donner la vie. Parce qu'il y a le péché sur la terre. Amen. Mais comme le péché ne va jamais finir, il faut que le monde soit détruit. En ce moment-là, il fait quoi? Il doit enlever son église qui va obéir à lui. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement. Jésus viendra enlever son église. Amen. Alléluia. Jésus viendra enlever son église. Mais avant qu'il vienne enlever son église, il nous rappelle le combat. Il nous dit qu'il y a le combat. Amen. Alléluia. Pendant que nous y sommes encore, après que l'église soit enlevée, tu dois savoir qu'il y a le combat. Mais tu vas toujours gagner le combat là. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 10, verset 16, il dit, je vous envoie au milieu des loups. Alléluia. Soyez prudents comme le serpent. Le loup, c'est dans la Bible, ça symbolise un animal féroce. Le diable, Satan, les sorciers, les occultistes, tous ceux que vous connaissez qui sacrifient les âmes, les enfants de Dieu, à leur profit, pour qu'ils aient l'argent, pour qu'ils aient le succès, pour qu'ils aient tout ce que le diable leur propose. Alléluia. Nous en avons besoin, certes, mais nous avons besoin de la bénédiction de Dieu qui est enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Tôt ou tard, elle arrivera cette bénédiction. Tôt ou tard, elle arrivera cette bénédiction-là. Alléluia. Alléluia. Donc le combat spirituel est réel. Dieu dit, soyez prudents comme des serpents. Jésus-Christ nous le dit. Ça veut dire que le combat spirituel est réel. Le diable et ses agents attaquent beaucoup de choses. Ils attaquent la santé. Amen. Ils attaquent le domaine de la santé. Ils provoquent les maladies. Ils provoquent les stérilités. Ils provoquent la mort. Alléluia. À partir de la santé. Et ça, c'est la santé. Il attaque, le diable attaque le mariage. Dans le mariage, il provoque les célibats. Il provoque. Il attaque les enfants dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Ce qui donne la quiétude, ce qui donne la paix, il attaque. Amen. Il attaque la prospérité. Alléluia. C'est-à-dire la prospérité, le voyage, quand quelqu'un voyage, c'est la prospérité, il est prospère. Amen. Imagine, tu quittes, tu vas en Europe, tu as reçu un visa aux États-Unis, c'est une prospérité. Alléluia. Il attaque la finance, il attaque l'élévation. Le diable attaque ces choses-là. Amen. Amen. Il attaque ces choses avec ses agents. Amen. Ces agents, le diable n'est pas partout présent, mais le diable envoie ses agents pour le faire. Celui qui est partout présent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est partout présent, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est partout présent, c'est Dieu, le Dieu que nous adorons ici, qui s'appelle Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? C'est ça la différence entre notre Dieu et le diable. Le diable est assis dans son trône. Le monde entier sous son commandement, sous sa puissance. Certes, oui, il a des agents partout. Mais nous avons Jésus qui est avec nous partout. Il a des agents aussi partout. Mais en même temps, il est avec nous, il est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Mais une chose est certaine. Une chose est certaine, garde ta foi en Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 1 à 2, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Cette parole-là concerne l'enlèvement. Alléluia. Cette promesse qu'il a faite là,
il nous la confirme dans ce verset pour dire que je vais vous préparer une place. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur encore? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur encore? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Moi, je veux que tu acclames Jésus. Je veux que tu l'acclames encore parce qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Laisse les gens se moquer de toi. Amen. Laisse-les te prendre pour un faible. Amen. Laisse les gens te prendre pour un faible. Laisse les gens se moquer de toi. Ce n'est pas un problème. Amen. Amen. Mais ils doivent savoir une chose. Les gens qui se moquent de toi doivent savoir une chose. Qu'il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Le verset 3, il dit, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Amen. Dans le verset 4, il dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Amen. Laisse-le se moquer de toi. N'aie pas peur. Garde ta foi, il y a un temps pour rire. Garde ta foi, il y a un temps pour se la moquer, pour chanter, pour danser. Garde ta foi, il y a un temps pour chanter. Garde ta voix, il y a un temps pour danser. Alléluia. Alléluia. Même si à l'église tu danses, tu tapes sur les mains comme ça, parce que tu as des soucis, il y aura un temps. Tu t'apparais même pas la main, tu vas se taper la tête. Boum. Alléluia. Tu tapes ici là parce que la joie est l'écalio. Alléluia. Parce que la joie va te dépasser. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour chaque chose. N'aie pas peur. Garde ta foi. Alléluia. Ce que je sache, qu'aucun peuple de Dieu, aucun enfant de Dieu reste dans toute sa vie jusqu'au jour de la souffrance. Il n'y en a pas. Amen. Hein? Il n'y en a point eu. Aucun peuple, aucun enfant de Dieu demeure dans la souffrance jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Le peuple d'Israël, Dieu toujours délivre. Dieu a toujours délivré ces personnes-là. A toujours délivré ce peuple, a toujours délivré ces enfants-là. Amen. Alléluia. Lorsque les gens reviennent à Christ, lorsqu'ils reviennent à lui, il les délivre. Même Gédéon dans le livre des juges, famille était pauvre. Quand ils sont revenus à Dieu, Dieu les a bénis. Donc il n'y a aucun peuple, aucun enfant de Dieu que je connais dans la Bible ici, dans une histoire, ils sont restés pauvres jusqu'à la fin de leur vie. Non. Parce que Dieu les a toujours délivrés. Et Dieu délivre toujours. Amen. Le peuple d'Israël est resté 430 ans. Et il a été délivré malgré les 430 ans. Alléluia. Il est resté 430 ans en Égypte. Amen. Mais il a été délivré. Dans Exode 12, verset 40, on dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Exode 12, verset 40. Alléluia. Toi, tu ne feras pas 430 ans. Alléluia. Alléluia. Tu ne feras pas 430 ans. Alléluia. Parce que tu crois au Seigneur, le Seigneur décide. Alléluia. Il sait lui-même là où t'amène. Nos Égyptiens, alléluia, vous le connaissez. Vous connaissez nos Égyptiens. Amen. Alléluia. Nous connaissons tous nos Égyptiens dans nos familles. Ils sont dans les familles, ils sont dans les quartiers, ils sont dans les villes, ils sont aussi dans le pays, les Égyptiens. N'ayez pas peur. Amen. Mais les Égyptiens là, ce sont des sorciers, des occultistes, tout ce que vous connaissez. Mais il y a une chose qu'ils doivent savoir, pour nous qui croyons en Dieu. Dieu dit dans Exode 14, verset 13 à 17, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Amen. Je vais lire ce verset. Exode 14. À partir du 13e verset. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. N'ayez pas peur, c'est ce que ça veut dire. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris
parle au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, et qu'il marche. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, et fonds-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le corps des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon, toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater la gloire de Dieu. Amen. Je ne serai pas clamé d'abord pour cette parole. Il dit à Moïse, lève ta main. Alléluia. La mer va s'ouvrir. Je te dis ce matin, ne te fatigue pas. Tu es un enfant de Dieu. Ne te fatigue pas à lever tes mains pour prier. Alléluia. Ne te fatigue pas à lever tes mains pour prier. Amen. Ah non, moi je suis non, enlève cette parole de ta bouche. Amen. Dis, j'enlève cette parole de ma bouche. Au nom de Jésus, j'enlève cette parole de ma bouche. N'aie pas peur. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Ne te fatigue pas de lever les mains pour prier. Mais une chose, sois averti. Il faut que tu sois averti. Parce que la Bible dit dans Jérémie 15, verset 20, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Alléluia. La guerre qu'ils vont te faire, ils ne vont pas te vaincre parce que tu es gaillard. Ils ne vont pas te vaincre parce que tu es mince. Ils ne vont pas te vaincre parce que tu es beau ou belle. Ils ne vont pas te vaincre parce que tu es riche. Ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Parce que Emmanuel est avec toi. Emmanuel veut dire Dieu parmi moi. Dieu avec moi. Alléluia. Dis Dieu avec moi. Amen. Dis Emmanuel veut dire Dieu avec moi. Amen. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur? Alléluia. Sois averti. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, te donnera la victoire. Dans Deutéronome 28, verset 7, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin, et ils t'enfuiront devant toi par 7 chemins. Deutéronome 28, verset 7. Ils vont venir par un seul chemin, mais ils vont fuir. Parce que n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Et Dieu est avec nous. Amen. Pour ta situation, n'aie pas peur. Et la foi d'Abraham, et cela a payé. Et la foi d'Abraham, et cela avait payé. Alléluia. Quels que soient les événements, Dieu ne les permet pas en vain. Dieu les permet, c'est pour te fortifier, pour te rendre mature, pour te fortifier, pour te préparer. Amen. Pour te rendre prudent. Amen. Alléluia. Quels que soient les événements que tu vis, sache une chose. Dieu les a permis, ou Dieu les permet pour te fortifier, pour te préparer, pour te rendre mature, pour te préparer à des grandes choses, pas aux petites. Retiens ça dans ta tête. Amen. Retenez cela, s'il vous plaît. Amen. Quels que soient les événements qui arrivent, toi qui crois en Dieu, sache une chose. Si Dieu les permet, c'est pour te fortifier, pour te rendre fort. C'est pour te rendre mature. C'est pour te rendre prudent avec qui désormais tu vas marcher, avec qui tu vas parler. Alléluia. C'est pour te rendre mature, comment tu vas gérer les choses. Amen. C'est pour te fortifier, comment tu peux supporter les éventualités. C'est pour te préparer à des grandes choses. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Et lorsqu'il te prépare à des grandes choses, c'est en ce moment-là que tu te rendras compte que Dieu est Dieu. Que tu pries le vrai Dieu, que tu pries le bon Dieu et que tu pries le grand Dieu. Amen. Dans Genèse 15, verset 1, la Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans sa vision. Et il dit à Abraham, ne crains point. Ça veut dire qu'il n'ait pas peur.
Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu avait permis certaines choses. C'est pour qu'il voie la foi d'Abraham, pour le fortifier. Il dit ta récompense sera grande. Il a vu beaucoup d'événements. Amen. Toi aussi, tu vis beaucoup d'événements. Et Dieu te donne la même parole qu'il a donnée à Abraham. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait à Abraham, il en fera aussi. Il continue à en faire jusqu'à nos générations. Amen. Hein? Dieu n'est pas un Dieu au de génération là, c'était passé Dieu. Non, non. Dieu est le même. C'est les hommes qui changent de génération, mais Dieu ne change pas. Amen. Dans Ésaïe 54, verset 4, la Bible dit quoi? La Bible dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Amen. Dieu te parle à toi ce matin. Tu vas oublier l'opprobre de ton veuvage. Ne crains point, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Pourquoi tu ne seras pas déshonoré? Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et Emmanuel est avec toi. Amen. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Il y a toujours une chose que j'ai toujours appréciée dans la Bible. Mais lorsque vous lisez son histoire, pour terminer, je comprends qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre dans le Seigneur veut. L'histoire de Job. Job était un homme intègre. Amen. La Bible dit que sur la terre, il n'y avait point d'intègre comme lui. Il n'y en avait pas à cette époque-là, comme lui. Job 1, verset 1. On dit, un homme, je vais lire ça. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Mais malgré ça, malgré qu'il craignait Dieu, à un moment donné, Job n'avait pas la foi. Parce qu'il y a une différence entre craindre Dieu et avoir la foi. Tu peux avoir la foi, mais tu ne crains pas Dieu. Amen. Amen. Nous voyons des gens aujourd'hui, il a la foi en Christ. Il croit que Jésus-Christ est Dieu. Mais il est dans l'impudicité. Il est dans le vol, dans des choses pas bien, dans l'adultère, dans le mensonge. Il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Amen. À l'église, il vous parle de Jésus. Il connaît que Jésus existe. Mais il est dans les choses pas bien. Alléluia. Il n'est pas droit. Il y a une différence entre la foi et la crainte de Dieu. Amen. Job n'avait pas la foi. Amen. Amen. Mais il craignait Dieu. Mais toi, Dieu t'apprend à avoir la foi. Il t'a montré ce que c'est la foi. Alléluia. Mais Job avait un ami qui lui avait prophétisé. Parmi les amis de Job qui ont eu des discussions avec Job pendant l'époque de calvaire, pendant l'époque de souffrance de Job, il a eu des amis qui ont parlé avec lui. Mais parmi ces amis, il y a un qui avait prophétisé sur Job. Alléluia. Dans Job 5, versets 24 à 27. 24 à 27, la Bible dit, tu jouiras du bonheur sous ta tente et tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une germe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et d'en mettre à profit. Celui qui a dit à Job ces choses s'appelait Eliphaz de Théman. C'est lui qui a dit ces choses-là. Alléluia. Malgré qu'on lui a dit ça, Job maudissait le monde, maudissait le jour de sa naissance, maudissait sa vie. Même sa femme est rentrée dans la danse pour sa femme. Va dire même à Job de maudire le Seigneur. Comme il avait la crainte de Dieu, il n'a pas maudit le Seigneur. Alléluia. Mais il a seulement maudit le jour de sa naissance. Il a parlé, il a crié. Alléluia. Dans son désert, il a vécu beaucoup de choses. Parce que la foi lui a manqué. Mais toi, tu as la foi. Amen. Amen. Job a reconnu qu'il n'y a pas de médiateur entre l'homme et Dieu. Alléluia. Il a dit ça, il n'y a pas de médiateur entre l'homme et Dieu. Dans Genèse 9,
Genèse 9, verset 32 à 35. Amen. La Bible dit, il n'est pas un homme comme moi. Il parle de Dieu. Ça, c'est Job qui parle. Pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Genèse, Job 9, verset 32 à 33. Il dit, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Amen. Il dit, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Dans d'autres versets, d'autres livres, je vais prendre d'autres versets qui sont un peu plus clairs. Amen. Job 9, je disais 32 à 33, il dit ceci. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il dit dans le verset 33, il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux. Donc il n'y a pas entre nous de médiateur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, il n'y a pas entre nous de médiateurs. Mais toi, tu as un médiateur. Alléluia. Nous avons un médiateur. Dans 1 Timothée 2, verset 5, on dit Christ, Jésus-Christ est le médiateur. Amen. 1 Timothée 2, verset 5. La Bible dit, car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Et toi, tu crois en ce Jésus-Christ qui est médiateur. Donc, tu n'es pas comme Job. Toi, tu as la foi, il t'a montré la foi. Alléluia. Tu peux prier, il te donne aussi la foi, il te donnera la foi. Job, à l'époque, il ne connaissait pas ça. Mais il était intègre, il était droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, à côté de la droiture de l'intégrité, tu ajoutes encore la foi. N'aie pas peur. Si tu as ces choses-là, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Nous avons Christ qui est le médiateur. Job dit, dans Job 9, 32 à 33, il dit, il n'est pas un homme comme nous. Il n'y a pas de médiateur entre nous et lui. Il n'y en a pas. Mais Jésus vient nous dire qu'il y a un médiateur, c'est lui maintenant le médiateur. Quelle grâce. Dis quelle grâce. Quelle grâce. Et dis quelle grâce. Amen. Après les lamentations de Job, Dieu avait répondu à Job. Amen. Après les lamentations, Dieu a répondu à Job. Je vais lire ça. C'est dans Job 38. Job 38. Amen. Job 38, je vais terminer par là. Verset 1. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes plans pour des discours dépourvus de savoir? Qui est celui qui obscurcit mes plans? Donc, il rappelle à Job qu'il a un plan, que ce plan-là, personne ne peut les changer. C'est comme il te dit ce matin qu'il a un plan aussi pour toi, n'aie pas peur. Alléluia. Si Job savait, il ne devait même pas crier pour maudire le monde, maudire la terre, maudire sa vie. Il devait rester calme avec sa foi, parce que Dieu a un plan. Alléluia. Il dit, qui es-tu pour obscurcir mes plans? C'est Dieu qui parle. Alléluia. Ces plans sont ses plans. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Emmanuel a un plan pour toi. Amen. S'il t'a mené en ces lieux, s'il t'a gardé ici, parce qu'il sait qu'il a un plan pour que tu fasses sa gloire, pour que tu témoignes son nom demain, pour que tu saches, oui, j'ai découvert Dieu. Le vrai Dieu existe. Alléluia. 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 Il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans pour des discours dépourvus de savoir? Donc il traite les discours des amis de Job et de Job là, n'avaient pas de savoir. Alléluia. Amen. Ces discours-là, pour lui, ça ne comptait pas. C'est le plan de Dieu. Tout ce que vous dites là, je ne suis pas là-bas. Tout ce que les ennemis vont dire, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Tout ce que tes ennemis diront, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Tout ce que les Égyptiens de famille, du pays, oh non, nous, ils vont dire, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Tout ce qu'ils vont dire contre toi, Dieu n'est pas là-bas. Parce qu'il dit, qui est celui-ci? Qui est cette personne qui peut obscurcir mes plans? Il n'y en a point. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Seulement une chose, n'aie pas peur. Dieu est fidèle à ses paroles. Garde sa foi.
Garde ta foi en lui. Garde ta foi en lui. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu que nous prions ici, le Dieu que je vous enseigne ici, il est vérité. Amen. Amen. Amen.